ça rime à quoi en compagnie de Sandra Moussampès pour ses Sunny Girls? Sandra Moussampès, sur votre site internet, d'emblée, vous associez la poésie au mot performance. La voix haute, qu'elle soit retravaillée ou pas, c'est le moteur de vos poèmes? Oui, depuis quelque temps, j'ai décidé d'associer l'écriture à la pratique sonore, vocale, que je faisais déjà depuis assez longtemps, mais j'avais un petit peu séparé les deux activités. Donc là, ça s'est fait assez naturellement. Du coup, j'accorde une importance effectivement à l'oralité, donc à la manière de donner à entendre des poèmes autrement que dans la lecture simple à voix haute. Mais en même temps, le poème est vraiment au centre, c'est-à-dire le texte est au centre. Ce n'est pas pour camoufler le texte, c'est au contraire pour le donner à entendre autrement. C'est-à-dire qu'il y a un texte en amont, la performance n'est pas là pour masquer un manque ou un vide des mots? Surtout pas. Et c'est quoi une performance autour de la poésie? Alors moi, pour mon travail, la performance, c'est effectivement de stratifier mes voix, qui sont chantées, murmurées, distordues, des facettes de voix différentes. Donc ça peut être des voix d'opéra, des voix très éthérées, des voix japonaisantes, asiatiques ou des bruitages. Et de les stratifier, de les intégrer à l'énonciation du poème pour donner à entendre autre chose. C'est vraiment dans le cadre des lectures performées. Par contre, à la base, vraiment, l'important, c'est le texte. Vraiment, quoi. Et toutes ces voix, vous les travaillez, vous les enregistrez à la maison? Je les enregistre avec des différents collaborateurs au fil des rencontres, des musiciens, des sound designers. Donc, j'enregistre mes voix, ensuite on les stratifie. Donc, ça dépend un petit peu. Soit je fais ça toute seule, soit je fais ça à l'aide de musiciens. Il y en a combien de ces voix-là? Quand vous dites « mes voix », Sandra Moussampès, ça résonne étrangement. Oui, il y en a plusieurs, parce que c'est comme pour la poésie, c'est très fragmenté. Donc, je trouve intéressant de voir différentes facettes du monde, mais aussi des voix, justement. Donc, de ne pas s'en tenir à une seule chose qu'on aurait appris, ou qu'on saurait faire mieux qu'une autre, mais de jouer avec sa voix, de la tordre, de la faire monter. Je souris, mais je réfléchis sans penser. En fait, la pensée parle à ma place. Le son de mes lèvres n'existe pas, si ce n'est dans une fiction sonore. Je voudrais vous parler, je voudrais tout dire. Entraîne une réalité qui n'est plus ma façon de dire et d'être. Et si un film obscurcit mon champ de vision, je pense alors qu'il s'agit d'un remake. Un remake. Je pense aussi aux sous-titres, aux langues lues, entendues, apprises. Et le son de cette voix ou de ces voix dont vous jouez, murmurer, pulser, tuiler comme on dit en radio, voire stratifier, ça c'est votre mot à vous, Sandra Moussampès, c'est la matière première de vos audiopoèmes, plus que les mots en fait, la voix. Là, vous avez le livre devant vous, chez Flammarion, Sunny Girls, mais il y a aussi des disques dans votre carrière poétique. Oui, il y a eu un CD, notamment Beauty Sitcom, qui est paru avec mon précédent livre aux éditions de l'Attente. Je pense que les mots sont au centre. Donc que les mots se tiennent, puisqu'il faut qu'il y ait une musicalité en poésie. Donc c'est quelque chose que je réserve à la lecture avec une audience. Effectivement, les mots restent centraux et en même temps, pourquoi pas, certains audiopoèmes sans texte, mais c'est assez rare. Et alors, lorsque vous écrivez, votre voix, elle dit quoi? Est-ce que vous écrivez à voix basse ou est-ce que vous écrivez avec toute cette multitude de voix qui, après, se diffuse, qu'il y ait public ou pas? Non, ça vient vraiment après. Je crois que le fait de stratifier, de faire des audiopoèmes, c'est une autre forme de composition qui n'est plus une composition écrite, qui est une composition sonore. Donc c'est encore autre chose. C'est comme si je faisais un nouvel objet, un nouveau poème, en mixant comme ça plusieurs de mes voix, en faisant une voix off, voix live,
de sorte qu'on soit un petit peu hypnotisé, qu'on sache plus vraiment d'où viennent les voix. Par contre, quand j'écris, il n'y a pas d'oralité quand j'écris à proprement parler, même si effectivement, comme pour tous les poètes, je suppose, il faut relire son texte à voix haute pour voir ce qu'on couperait, ce qu'on ne couperait pas. Mais à la base, encore une fois, oui, l'activité de performance est quand même assez récente, 3-4 ans, alors que j'écris depuis 94, 92. Je m'interroge, et ma réponse est une question. Je m'interroge, qui devient le remake de la précédente, qui devient le supposé. Suivez le son qui sort de mes lèvres en différé. Suivez le son qui Suivez ce qui en sort en pensée. Pensez-vous alors que l'on peut devenir une personne qui reviendra, que l'on peut revenir en pensée, dans la pensée de ceux qui vous questionnent? Votre premier livre de poèmes était publié à 29 ans, c'était Exercice d'incendie, chez Fourbi en 94 donc, Sandra Moussampès. Aujourd'hui, ce sont vos Sunny Girls, chez Flammarion, sous couverture et habitacle flambant rouge, toujours du feu alors. On y revient. Finalement, j'étais passée par un peu de rose, de violet, de bleu. Et le rouge revient, le rouge s'impose et ça va assez bien, je pense, avec ce soleil. Et c'est une fiction séquencée un peu comme un road movie intérieur qui va bien aussi avec ces voix que vous décrivez, un script de film à la fois très réaliste et semble-t-il totalement fantasmé. Tout à fait, l'expression road movie intérieur, je pense que ça va bien avec aussi paysage mental, maison sculptée, toutes ces choses. Donc effectivement, ce sont des fragments, puisque pour moi la vie est faite de fragments. Il n'y a pas un début avec une histoire qu'on retracerait d'avance. Ce sont des fragments d'intensité, des résurgences momentanées de sensations visuelles. Ça, c'est le titre d'ailleurs d'un des poèmes. Et de choses en prose, d'instantanées qui sont liées soit à l'ordinaire, mais toujours décalées. Toujours, j'ai ce besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler autour... Donc justement de détourner les clichés autour du féminin, autour des contes de fées, autour de cette espèce de parole qui est donnée d'avance souvent et que j'ai besoin de me réapproprier et d'en faire autre chose. En 4e de couverture, il est écrit « Les poétesses qui misent sur le banal ne roulent pas en mobilette malgré les apparences ». C'est votre côté Britney Spears que vous chantez aussi? Oui. C'est vrai que je travaille aussi autour de certaines icônes féminines, du cinéma, de l'actrice de cinéma, de la pop. Donc oui, je pense que là, c'est peut-être un clin d'œil par rapport à une idéologie, de toujours retracer l'envers du décor, c'est-à-dire que ce qui est annoncé souvent n'a pas beaucoup de rapport avec ce qui est réel, qu'on montre souvent beaucoup de personnes ou montrent une façade. Les Sunny Girls, ça peut être aussi des femmes qui montrent une façade d'elles. Et pourtant, sur la couverture, elles sont de dos. On les voit partir vers une cabane en bois, les cheveux dans le dos, libres. 2 femmes. Qui sont-elles alors, ces Sunny Girls? Avec une façade de maison qui tend un peu à s'effondrer. Alors, ces Sunny Girls, elles sont des héroïnes, je pense, des héroïnes de films, dévouées à l'étrange. Ce peut être aussi des femmes qu'on pourrait dire superficielles, artificielles, ou au contraire très noires, très trash, avec toujours les faux-semblants, l'apparence, une séduction et... Au-delà, peut-être des choses nettement plus noires, mais elles sont là chez peut-être toutes les femmes, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'anglais dans votre façon d'appréhender la poésie, Sandra Moussampès. D'où ça vous vient? Parce que vous êtes parisienne, certes, passée par Londres, c'est dit un peu partout dans vos poèmes. Là, ce Sunny Girls, c'est aussi une façon de faire un pied de nez à la poésie? Oui. C'est une expression Sunny Girls qui n'est pas vraiment traduisible en français.
Donc moi, je suis partie vivre en Angleterre. J'ai eu quelques expériences de musique diverses. J'aime beaucoup la langue anglaise. Je trouve qu'elle définit beaucoup de choses. J'aime beaucoup la poésie américaine. Et les Sunny Girls sont liées aussi, pour moi, au film Zabriskie Point d'Antonioni, que j'évoque dans le livre. Donc la section s'appelle d'ailleurs Sunny Girls, puisqu'il est question de Sunny Dunes, de dunes, où on va faire éclore un lotissement pour la classe moyenne américaine. Donc voilà, ça va avec tout cet univers. Ça peut correspondre à plusieurs choses. Et le poème, lui, tout seul, pour englober tout ça, parce que dans ce livre-là, il y a en effet toute forme d'art. Le cinéma, vous l'avez dit, d'ailleurs, vous vous baladez comme avec une caméra, il y a même des images reproduites. Comment, et parfois un CD, là ce n'est pas le cas, mais très souvent vous jouez un peu de toutes ces formes-là. Comment vous appréhendez le livre, du coup ? Je suis contente de revenir au livre poésie, avec des poèmes. Je ne fais pas partie des personnes qui voudraient aller vers le récit, le roman, peut-être pour toucher plus d'audience. En même temps, je trouve ça très bien. Mais il y a du monde à vos performances. Oui, oui. Et en même temps, j'ai vraiment envie de revendiquer le poème, la poésie, même si on sort des clichés autour du poème, justement, et qu'on va vers d'autres choses. Mais c'est important, je crois, de rester dans ce qui est de l'écriture expérimentale, vraiment. 1. Quelle relation entre polysémie et ardeur ? Regrettant d'absorber la résilience ou sa dislocation, leurs prédictions sur les besoins humains, avant l'éclosion de phrases demeurées transparentes. Leurs prédictions sur les besoins humains égale modifier le temps. Car le sentiment lié à la perte est une transition vers un système. Pourquoi faire immerger une formule de votre esprit ? Car le sentiment lié à la perte est une transition vers un système. Ensuite, il y a plus de latitude avec un sécateur. Plutôt me servir de mes mains et faire pression sur les régimes tyranniques. Réécrire en blanc sur cette page ce qui est noir. 2. Plutôt me servir de mes mains et faire pression sur les régimes tyranniques. Je ressemblais à cette tige en aluminium. Il fallait que je la dessine pour qu'elle devienne vivante, et sa version non sous-titrée. Il fallait que je la dessine pour qu'elle devienne vivante. Penses-tu aux solutions en écrivant un poème ? As-tu prévu d'exploiter des photos de toi plus jeune ? Tu portais des vêtements vintage devant un mur de briques. As-tu prévu d'exploiter des photos de toi plus jeune ? La contrainte emporte tous les supports. Fuite mâle, fuite femelle provoque des ensemblements. Tu parlerais d'ultramémoire. 3. Fuite mâle, fuite femelle provoque des assemblements. L'appartement était une pièce annexée, qui nous conduisait jusqu'en bas. Je pouvais voir le flot des mots, plus que l'idylle médicinale, qui nous conduisait jusqu'en bas. Mes photos étalées par terre et sur le lit, je ne les ai pas scannées. Mes cheveux tressés en demi-lune non plus. Je ne les ai pas scannés. Certaines photos se sont perdues. J'habitais Londres, puis de nouveau Paris. Ma formule mathématique lorsque la journée se raccourcit. 4. J'habitais Londres, puis de nouveau Paris. Mad Men, Mad Co, Madeleine Love, Mademoiselle. Résumé de l'épisode, une jeune fille rousse attire un homme marié dans ses filets. Il se dématérialise quand la fille saute du plongeoir. Résumé de l'épisode. Une jeune fille rousse attire un homme marié dans ses filets. Je me souviens m'être allongée, presque assoupie, à ce moment précis. L'actrice qui jouait la mère de famille semblait bien trop jeune pour le rôle. L'actrice qui jouait la mère de famille devient une contrainte, une silhouette gracile. Le trop est-il l'ennemi du poème, comme le peu est son histoire débattue. 5. Le trop est-il l'ennemi du poème ? Je feuilletais des revues américaines, je voulais revoir cette série, avec toutes sortes de fragments sonores à raturer. La fille rousse était trop jeune, mais l'homme paraissait lumineux. Avec toutes sortes de fragments sonores à raturer. C'est aussi le propre du poème,
d'être une prouesse visionnée. J'ai donc préféré me démaquiller dans une salle de bain humide. J'ai donc préféré me démaquiller, la journée ayant mal commencé, juste avant le poème. Une histoire que je ne vous raconterai pas, ou bien seulement avec des haut-parleurs réglables. 6. Une histoire dont je ne vous parlerai pas. Quelle relation entre Lego Star Wars et besoins humains? J'ai décidé d'écrire ce poème à la vitesse de 3 cm par minute, de tracer la courbe des sons chronométrés. J'ai décidé d'écrire ce poème à la vitesse de 3 cm par minute. Un titre en anglais entraîne une pensée française. Body Double. Il y a sur mon bureau une petite tour Eiffel en papier rouge. Mon fils joue avec sa carabine. Il y a sur mon bureau une petite tour Eiffel en papier rouge. J'ai pensé à la nymphette de 13 ans que je fus, avec un bruit de fusil derrière moi, un bruit pour seul compagnon, et ce n'est pas une métaphore. 7. Avec un bruit de fusil derrière moi, un bruit pour seul compagnon. Devenir cette agrafeuse pour infiltration mémorielle, le langage ou les écrous. Ne choisir que par distillation des éléments portés à votre connaissance. Devenir cette agrafeuse pour infiltration mémorielle, le langage ou les écrous. Efface le poème que tu veux différer. Dust, une construction dans le rêve. La rumeur fait office de relique sur sa coupelle. Dust, une construction dans le rêve. France Culture, ça rime à quoi? Sophie Nolot. Pas de métaphore, Sandra Moussampès, mais la prouesse visionnée d'un poème écrit en quatrain et en centimètres minutes à défaut de kilomètres-heure. C'est quoi cette façon de mesurer? Peut-être une façon de pervertir les codes poétiques habituels, donc d'emprunter des formes, et puis ensuite de me les réapproprier de façon presque organique. Et rapidement? Rapidement, instantanément, et d'essayer d'explorer en moi les ressources, d'essayer d'explorer aussi d'autres codes, d'autres façons d'écrire le poème. D'où les répétitions lancinantes? Oui. Qui reprennent pied? Oui, complètement, qui doivent s'accorder avec le quatrain suivant et qui doivent toujours faire sens. Pas de gratuité pour autant. Et ces haut-parleurs réglables, comme le son d'une confession que l'on peut faire à voix très basse, ce sont des alliés sûrs pour vous? L'idée que vous pourrez sans arrêt monter ou bien baisser le volume jusqu'à taire quelque chose, comme dans ce poème où il est une parenthèse vide. Oui, j'avais pas vu ça, mais ça qui est bien, c'est de pouvoir entendre les résonances des autres, des gens qui lisent les textes. Effectivement, oui, c'est une manière de pouvoir régler tel qu'on veut, peut-être les intensités, les fragments de la vie, de les régler par rapport à notre propre centre. Donc, une manière de ne pas les subir trop violemment, ou alors de les régurgiter d'une certaine manière. Ces haut-parleurs qui se stratifient dans l'esprit. Facilité des tournures. Photographie vieille d'un siècle. En supposant que mon fils ait raison, pourquoi les cardinaux sont-ils en rouge si le rouge est la couleur du diable? Il n'a pas 7 ans et demi, donc la raison vient d'emplir un cartable métabolique. Il y a une distance juste entre ce que je veux et ce qui sort. Ce qui sort ne veut pas toujours sortir. Creative writing est une expression américaine qui ne dérange pas les poètes français, sauf une fois traduite en français. La psychanalyse a placé le mot créatif du côté des publicitaires et des loisirs de masse. C'est pourtant dans une acceptation de la pensée américaine que les Français parviennent parfois à briser une liaison fantôme. Comment diriez-vous alors en français ce creative writing qui fait peur aux poètes? Oui, création alors littéraire, quelque chose comme ça, écriture créative,
J'ai l'impression que ça commence à faire un petit peu moins peur. C'est intéressant de voir justement les différences d'appréciation de ce genre de travail. En France, à la base, on considère que l'écriture ne s'apprend pas. Aux États-Unis, elle s'apprend apparemment. Moi, je me situe un peu entre les deux. Je pense que chacun fait comme il peut, comme il veut, mais que finalement rien n'est à évacuer. Les deux sont intéressants, mais venant des États-Unis, ça paraît... Il y a quelque chose de plus mystérieux, peut-être, dans ce creative writing. Et votre poésie à vous, elle vous est tombée dessus comment? Elle m'est un peu tombée dessus, c'est vrai. On peut dire les choses comme ça, puisqu'à la base, j'étais plutôt partie pour être comédienne ou chanteuse. Et elle est arrivée dans quelque chose d'assez intime, une relation amoureuse qui se terminait. Le besoin d'écrire sur des choses qui n'avaient rien à voir avec cette relation, mais des objets, des moments. Donc j'ai publié dans Action poétique, en 92, La Revue, d'Henri Deluy et Liane Giraudon, entre autres. Et ensuite, Henri Deluy m'a proposé d'écrire un premier recueil pour sa collection, la Biennale des poètes en Val-de-Marne. Et ça m'a paru très, très simple. Finalement, les choses sont arrivées très simplement. Je pense qu'il y avait déjà tout un matériel que j'avais en moi depuis des années et qui a pu sortir à ce moment-là. Et devenir poète, ça vous a semblé naturel? Ensuite, oui. Je n'étais pas partie en me disant « je veux être poète ». Mais ensuite, tout d'un coup, j'ai compris que c'était là mon espace créatif, beaucoup plus que dans l'interprétation ou dans ce que je voulais faire juste avant. Dans la réécriture gothique d'un western, c'est le titre d'un poème de ces Sunny Girls, il est dit « Les questions sur le mystère sont nombreuses. Néanmoins, cette réponse apparaît à la 292e page de ce livre. » Et nous sommes page 156, et le naïf lecteur de vouloir aller directement à la réponse avant de se rendre compte que votre livre, Sandra Moussampès, ne dépasse guère les 200 pages. Oui. Donc là, on est dans la notion du mystère et de l'interactivité avec le lecteur, qui peut lui-même imaginer ce que serait ce poème, ce personnage. Et vous, toute seule, lorsque vous écrivez, vous arrivez à en rire, enfin à jouer de cela? Oui. Oui, il y a un aspect très ludique. Et un peu frustrant pour le lecteur, quand même, de se faire prendre au piège. Peut-être, et en même temps, ça peut aussi lui-même lui faire créer autre chose, dans sa propre dimension à lui. Parce qu'il y a l'idée que le poème peut être infini? Complètement. Qu'un livre n'est jamais vraiment terminé, n'est jamais vraiment fini. On pourrait modifier des choses à l'intérieur du livre. Il y a aussi des mathématiques dans vos Sunny Girls. Je pense à cette série intitulée « Le mouvement brownien ». C'est parce que vous vous sentez également immergé dans un monde digne d'une martingale continue, parce que c'est très étrange cette façon que vous avez de passer de Sunny Girls à une question mathématique, à un film. Enfin, tout ça cohabite et en même temps, on sent que ça s'entrechoque pas mal. Oui, parce que ce sont des choses qui me fascinent, les chiffres, la science. Je ne suis pas du tout scientifique à la base, mais je trouve que ça se prête énormément à la poésie. J'aime beaucoup aussi la littérature du 19e siècle, la littérature anglaise. Bon, les frères Powys, Samuel Butler. Et donc j'aime l'aspect... que vous citez d'ailleurs. Oui, que je cite. J'aime l'aspect technique, formel également, de quasiment mathématique que l'on peut trouver en poésie. Et ça s'écrit pareil matin, midi et soir, ou c'est plus mystérieux que cela? Et ça marche pas tous les jours? Non, ça marche pas tous les jours, puisqu'il y a le temps aussi de la vie, avec le quotidien. Et finalement, je repère rarement les moments où j'écris. Parfois, on me demande, mais quand est-ce que tu écris? Et je ne sais jamais si c'est le soir, le matin. Bon, c'est quand même plutôt, je pense, le soir ou la nuit, a priori. Mais ce sont des moments un petit peu hors temps, dans un autre espace-temps. Comme si j'habitais une autre vie parallèle, entre guillemets. Une espèce de fiction parallèle. Comme ce qu'est ce livre alors, Sunny Girls.
Oui, tout à fait. qui se passe très loin et en même temps au cœur de qui vous êtes. Exactement. Distraction. Je voudrais vraiment que ton corps soit une tige de mots, mais il n'en est rien. Tu es soyeux de la tête aux pieds. Je parle avec des trous dans le discours. La mémoire des uns fait le silence des autres. Les trous sont une mémoire commune. En fabriquant un vrai bébé, j'ai défait des liens mal engagés. Je voyais ton corps de loin car je m'habillais de caméras mouvantes, pouvant filmer ta posture. Je devenais toi, mais ton corps ne se transformait pas. C'est moi qui reprenais tes codes machistes. Et si le poème évaporé redevient le premier thème, alors il suffira d'une pensée magique pour imaginer la silhouette repeinte. Et dans vos performances, comment cohabitez-vous avec le livre? Parce qu'à la fois, il peut y avoir l'idée des feuilles volantes qui jouent aussi de ce tuilage des voix. Là, le livre, il est bel et bien là, compact et il existe. Comment vous passez d'un univers atmosphérique réel en 3 dimensions à celui du papier entre les mains? Est-ce qu'il y a une mise en scène particulière? Souvent, j'utilise des feuilles, justement parce que je suis un peu homme orchestre dans ces performances. J'ai à la fois l'ordinateur, le micro, la pédale d'effet, les textes. Sauf quand je fais des performances avec un sound designer. Là, c'est différent, mais je tends à les faire de plus en plus seule. Donc, maintenant, j'utilise des feuilles pour ne pas avoir à trop manipuler, effectivement, le livre, à essayer quand même de rester dans quelque chose un peu minimaliste. Quel est le moment que vous aimez le plus, Sandra Moussampès? Le moment de l'écriture ou bien le moment de la profération où vous êtes là avec la pédale au pied et le public qui vous regarde sortir toutes ces voix, les multiplier et les distordre? Je dirais que le moment de l'écriture, c'est quand même ce qui est le... C'est pas forcément quelque chose de satisfaisant au sens... c'est pas euphorisant, mais c'est quand même ce qui est le plus gratifiant forcément. Parce qu'encore une fois, c'est très intérieur. Donc on est dans quelque chose de complètement intériorisé. Quand on est en train de performer devant une audience, c'est plus euphorisant, effectivement. Donc c'est plus gratifiant parce qu'on est content de faire ça. En plus, chanter, c'est très agréable. Travailler sa voix, c'est très agréable. Mais écrire me paraît plus essentiel. Sunny Girls de Sandra Moussampès est aux éditions Flammarion.